cosmos. Sentez-vous saluer, vous qui êtes à nos côtés, des combattants de la vérité, de la justice et de la solidarité des Africains, les serviteurs de la Mahat. Sans plus tarder, commençons par examiner le premier sujet. J'ai parlé d'un narratif mensonger. Des médias néocolonialistes français, des médias néocolonialistes et impérialistes occidentaux sur l'agression terroriste de Tinzaouaten. Oui, j'ai passé en revue la presse internationale. En particulier, je me suis intéressé à ce qu'ils disent de ce qui s'est passé à Tinzaouaten. Et j'ai été frappé de constater qu'il y avait comme une entente. Il n'y a pas comme une entente. Il y a une entente réelle des plus importants médias néocolonialistes français, des plus importants médias impérialistes occidentaux, pour raconter la même histoire à propos de l'agression terroriste que l'Afrique a subie au nord du Mali à travers l'agression de Tinzaouaten. Pour rappel, à la fin du mois de juillet 2024, le Mali a été attaqué par une coalition composée des forces suivantes. Les deux principales organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. Organisations terroristes créées dans les années 80 et 2000 par les renseignements généraux occidentaux de l'OTAN. Deuxième force, et celle-là, elle s'est ouvertement affichée comme ayant participé à l'assaut pour assassiner les soldats maliens et leurs alliés russes. L'Ukraine. L'Ukraine a officiellement revendiqué l'attaque terroriste de Tinzaouaten à travers son ambassadeur, basé actuellement à Dakar, où il se promène librement, et à travers un directeur de ses services de sécurité. Tous ces individus criminels ont publié une vidéo sur le site officiel Facebook de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal, dans laquelle ils se réjouissaient d'avoir attaqué et tué des soldats maliens et leurs alliés anticolonialistes, anti-impérialistes russes. Il y avait Al-Qaïda et l'État islamique, il y avait l'Ukraine de Zelensky. Mais ce n'est pas fini. Qui dit Ukraine de Zelensky dit tout naturellement les parrains de l'Ukraine de Zelensky, à savoir l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est, comme vous le savez, le grand soutien du régime ukrainien actuel dans sa lutte contre la Fédération de Russie. Mais ce n'est pas fini. Il y avait Al-Qaïda, l'État islamique, l'Ukraine, l'OTAN, mais il y avait aussi l'Algérie, dont le régime actuel sert de base arrière aux organisations terroristes qui ensanglantent tout le Sahel. Un régime en rupture avec l'idéologie anti-impérialiste, anticolonialiste, avec la doctrine de libération originelle du Front de Libération Nationale, qui a bénéficié, vous devez le savoir, de la solidarité des mouvements de libération d'Afrique noire, et notamment bénéficié du Mali comme base arrière contre le colonialisme français, dans les années où le Mali était dirigé par le grand leader panafricaniste, paix à son âme, Modibo Keïta. Ce n'est pas fini. La coalition comprend des pays africains, principalement de la CEDEAO, dont les troupes qui, au nombre de plus de 4000, ont attaqué Tinzaouaten, étaient composées de plusieurs soldats ressortissants de la CEDEAO. Le pays de la CEDEAO qui s'est ouvertement affiché dans cette affaire étant tout naturellement le Sénégal, de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Pourquoi? Parce qu'ils se sont contentés de faire des remontrances verbales à l'ambassadeur d'Ukraine qui vit librement actuellement à Dakar au Sénégal après avoir revendiqué l'assassinat terroriste des soldats du Mali. Et là, la boucle est bouclée. Faisons bien la liste de la coalition, afin que nul n'en ignore. Je fais là une liste scientifique. 1. Al-Qaïda, organisation créée dans les années 80 par les services secrets américains. 2.
État islamique, organisation créée dans les années 2000 selon le président Donald Trump par l'administration Obama-Clinton. 3. L'Ukraine. Ça, l'Ukraine elle-même, elle est venue se vendre. Selon le proverbe africain qui dit que quand le singe veut mourir, il dit qu'il fait chaud dans la forêt et il sort. Ce sont les responsables officiels ukrainiens qui se sont auto-félicités d'avoir participé aux côtés des organisations terroristes à l'assassinat du peuple africain. 3. Puisque l'Ukraine n'est rien d'autre que le suppôt de l'OTAN, l'OTAN, tout naturellement, véritable organisation militaro-politique parraine de l'Ukraine, dont on voit les œuvres dans la guerre de l'Ukraine avec les armes occidentales contre la Russie, pour imposer l'hégémonie occidentale en Eurasie. On continue la liste. Après l'OTAN, le Sénégal. Incontestablement le Sénégal, puisqu'on voit très bien en effet qu'il a servi. Il sert encore de base arrière à l'un des acteurs du crime, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, l'Algérie. Bon. Tout le monde a vu cette coalition criminelle attaquer sauvagement le Mali, tuer massivement des soldats maliens à Tinzaouaten. Mais que dit de cet acte grave pour lequel la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont porté plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies? Écoutez, j'ai fait le tour d'un certain nombre de journaux. Je vous prends juste une petite sélection. Le Courrier international, un journal de la France-Afrique, dit ceci. Soutien de l'Ukraine aux rebelles Touaregs. Les 3 États du Sahel saisissent l'ONU. Et le chapeau du Courrier international dit, par une lettre officielle, les régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso, réunis dans l'Alliance des États du Sahel, proche de la Russie, dénoncent l'implication clandestine et croissante de l'Ukraine dans la sous-région. Ils en appellent au Conseil de sécurité. Qu'est-ce qu'on retient de ce que dit le Courrier international? Que l'Ukraine soutient les rebelles Touaregs. Vous avez bien compris que le Courrier international veut mettre dans le crâne de ceux qui n'ont pas l'information que l'Ukraine ne soutient pas les terroristes, mais des rebelles qui demanderaient simplement la sécession de l'Azawad. Or, il est de notoriété aujourd'hui que les soi-disant rebelles de l'Azawad ne sont rien d'autre que les mêmes terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique qui sont armés depuis la destruction de la Libye et l'assassinat de Kadhafi par l'OTAN et qui aujourd'hui bénéficient des complicités algériennes et sénégalaises, comme nous l'avons établi. Donc, vous voyez bien que le Courrier international veut mentir sur la nature du soutien de l'Ukraine. Et nous devons déjà ici inviter les Africaines et les Africains à démentir systématiquement la thèse selon laquelle l'Ukraine soutient les rebelles Touaregs. C'est faux. L'Ukraine ne soutient pas les rebelles Touaregs. Il n'y a pas de rebelles Touaregs au Mali. Il y a des terroristes armés par l'OTAN pour déstabiliser le Sahel et imposer aux Africains la domination de l'alliance impérialiste occidentale sur les matières premières du Liptako-Gourma, sur les matières premières du Golfe de Guinée, sur les matières premières du bassin du Congo. C'est le plan de déstabilisation du continent par l'OTAN qui est exécuté par les 2 organisations terroristes créées par les puissances otaniennes dans les années 80 et 2000. Ce que j'affirme est une information scientifique. Personne n'osera, je crois, me traduire devant un tribunal occidental pour cela parce que ce sera une occasion rêvée. Je voudrais qu'on me porte plainte pour avoir accusé l'OTAN d'avoir détruit la Libye, assassiné Kadhafi, pour empêcher que l'hégémonie du dollar, de l'euro et du franc CFA cesse. J'aimerais qu'on me porte plainte pour cela, qu'on dise que j'ai diffamé l'OTAN. Ça sera pain béni pour moi. Je ne demande que ça depuis. Amenez-moi dans un tribunal, qu'on en discute devant vos juges. Donc, en fait, le Courrier international veut nous laisser penser que l'Ukraine soutient des rebelles. Alors que l'Ukraine ne soutient pas des rebelles, mais des terroristes. Al-Qaïda et l'État islamique. Donc, chaque fois que vous allez entendre parler de rébellion de Touareg, sachez que c'est le narratif qu'ils ont inventé pour tenter de cacher leur responsabilité. Eux, l'OTAN, qui sont les parrains de l'Ukraine, et qui sont les parrains d'Al-Qaïda et l'État islamique. Est-ce que c'est clair? Ok. Je prends un deuxième journal. C'est quoi?
C'est un journal, je prends un deuxième journal, Le Parisien. Le Parisien, c'est un journal qui reproduit bien souvent les dépêches d'une agence essentielle de désinformation et d'intoxication de la France-Afrique qui s'appelle l'AFP, Agence France-Presse. Que dit Le Parisien, reprenant ce que l'AFP a dit hier, 21 août 2024 à 14h18. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger appellent l'ONU à prendre des mesures contre l'Ukraine. Bamako accuse Kiev d'avoir soutenu des groupes rebelles qui avaient infligé une lourde défaite à son armée et au groupe russe Wagner lors de combats fin juillet. Aux côtés de ses deux alliés, il affirme dans une lettre au Conseil de sécurité diffusée mardi soir que l'Ukraine apporte un soutien entre guillemets officiel et sans équivoque au terrorisme en Afrique. Fin de citation. Que nous dit l'AFP, qui est la grande usine des grands mensonges orientés vers l'Afrique? Que nous dit l'AFP? Elle nous dit que le Mali, le Burkina Faso et le Niger accusent l'Ukraine de soutien aux rebelles. Ça vous rappelle ce que dit le courrier international? Vous vous rendez compte qu'ils ont les mêmes maîtres. Ils ont reçu les éléments de langage des mêmes mains. Ça, c'est le premier point. On a déjà montré que c'est faux. Ce n'est pas un soutien aux rebelles, Touareg. Parce que les Ukrainiens, ils n'ont rien à foutre du soi-disant sécessionnisme Touareg. Ils n'en ont rien à cirer. Si on interroge même les Ukrainiens, ils ne connaissent même pas l'histoire de ce sécessionnisme. C'est un soutien aux terroristes. Mais ils vont plus loin. Cette fois-ci, le Parisien essaye d'en profiter pour se moquer de l'armée malienne et de ses alliés russes, en disant que les rebelles ont infligé une lourde défaite à l'armée malienne et au groupe russe Wagner. Ça, c'est le deuxième élément mensonger du narratif néocolonialiste et impérialiste occidental sur Tinzaouaten. À Tinzaouaten, l'armée malienne a affronté l'OTAN. À Tinzaouaten, l'armée malienne a affronté l'OTAN, car l'OTAN est la coalition suprême militaire qui chapeautait les événements. Ce ne sont pas les soi-disant rebelles sécessionnistes. Ce ne sont même pas seulement les soi-disant terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique. C'est toute la coalition occidentale qui a agi à Tinzaouaten. Mais jusqu'à preuve du contraire, la coalition occidentale n'a pas remporté la victoire. L'armée malienne conserve l'initiative sur le territoire malien. Et les criminels terroristes qui ont été infiltrés dans le cadre de cette opération ont, pour leur écrasante majorité, pour ceux qui n'ont pas fui en Algérie notamment, ils ont été taillés en pièces. Et ils sont taillés en pièces tous les jours par l'armée malienne, ses alliés russes, ses alliés de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui désormais sont pleinement impliqués dans la bataille pour la défense de la frontière nord de l'Afrique noire. Donc, Le Parisien est un journal de menteurs. C'est un journal de désinformateurs. C'est un journal de propagande néocolonialiste. Et il reproduit la dépêche de l'AFP, qui n'est rien d'autre qu'une agence de tromperie organisée contre l'Afrique depuis plusieurs décennies. Quelle tonne de mensonges l'AFP n'a pas servi sur l'Afrique? Ils ont honte parce que l'Ukraine a grossièrement révélé que l'OTAN est la véritable parraine des organisations terroristes. Ils ont tellement honte qu'ils veulent réécrire l'histoire comme étant un conflit entre l'armée malienne et des soi-disant rebelles maliens. Ils veulent réécrire l'histoire en effaçant Al-Qaïda, créé dans les années 80 par la CIA, et l'État islamique, créé dans les années 2000, c'est le président Donald Trump qui nous l'a révélé par l'administration Obama-Clinton. Ils veulent les effacer du storytelling pour qu'on ne se rende pas compte que ce sont eux, déjà en 2011, qui ont détruit la Libye et assassiné Kadhafi avec les mêmes organisations. Je prends un troisième journal, juste pour vous montrer qu'ils se sont vraiment entendus. Ce journal, comme par hasard, s'appelle Jeune Afrique. La presse de l'individu hallucinatoire et hallucinogène de Marwan Ben Yamed, l'un des plus grands salauds que la terre ait jamais porté. Marwan Ben Yamed. Marwan Ben Yamed, la serviette d'Alassane Draman Ouattara. Le chiffon d'Alassane Draman Ouattara. L'essuie-glace d'Alassane Draman Ouattara. Serviteur de ses basses œuvres communicationnelles sur la place de Paris. Marwan Ben Yamed, une ordure suprême de l'anti-journalisme. Une barbouze infinie. Lui aussi, il écrit ceci. Le Mali, le Burkina
appelle à prendre des mesures contre l'Ukraine. Après la débâcle de Tinzaouaten, le Mali et le Niger ont rompu leurs relations diplomatiques avec Kiev, qu'ils accusent de soutenir le terrorisme dans la région. Vous voyez, le courrier international, l'AFP, Jeune Afrique, même discours. Il s'agit de se moquer de l'armée malienne, de se moquer de ses alliés russes. Il s'agit de valoriser les criminels terroristes qui ont assassiné nos frères et sœurs à Tinzaouaten, des Fama. Il s'agit de les valoriser. Et il s'agit d'essayer de présenter l'Ukraine comme étant un soutien aux rebelles et non pas un soutien aux terroristes. Vous avez reconnu la même histoire? Voilà le travail du renégat, du scélérat Marwan Ben Yamed. Et là, vous êtes servi. Vous voyez très bien que c'est donc en fait le même récit qui a été dicté à toutes les officines. C'est le même récit qui a été dicté à toutes les officines du réseau médiatique de la France-Afrique, les officines du néocolonialisme et de l'impérialisme occidental, de l'impérialisme occidentaux, ont reçu les mêmes éléments de langage. Il s'agit de se moquer de l'armée malienne, parce que la défaite de Kidal, la perte de Kidal, la perte du Nord, elle est restée en travers des néocolons et des impérialistes occidentaux. Il s'agit de tenter d'effacer la communion terroriste Al-Qaïda, État islamique, Ukraine, OTAN, Sénégal, Algérie, pour attaquer le Mali. Il s'agit d'essayer d'effacer cela en essayant de faire passer devant le thème de la rébellion, qui est beaucoup plus noble. N'est-ce pas? Vous avez bien compris? Et vous pouvez lire 25 journaux sur la place de Paris, 25 journaux européens, occidentaux, parlant des événements de Tinzaouaten. Vous allez retrouver tous les éléments de langage que je viens d'indiquer. Les 3 éléments de langage sont faux.